Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je veux vous alerter sur une note de la Cour des comptes qui révèle que les effectifs de policiers et de gendarmes mobilisés pour assurer l'ordre public ont diminué entre 2011 et 2020. Pire, ce rapport confirme que le taux d'engagement des policiers sur le terrain a également baissé sur la même période. Contrairement à tout ce que votre majorité a voulu faire croire depuis 5 ans, il y avait donc davantage de forces de l'ordre sur le terrain sous Nicolas Sarkozy que sous Emmanuel Macron. Et ce manque de forces de l'ordre sur le terrain n'est hélas pas sans conséquence, puisque le taux d'élucidation des homicides et des cambriolages est en baisse. Enfin, ce rapport confirme que la réforme que vous avez mise en place pour créer la police de sécurité du quotidien est un échec. Mes chers collègues, nos 250 000 policiers et gendarmes sont essentiels à la sécurité et à la tranquillité des Français. Ils font un travail admirable dans des conditions très difficiles et souvent dangereuses, et je tiens à les saluer tout particulièrement en ce début d'année 2022. Mais nos forces de l'ordre ne peuvent pas être livrées à elles-mêmes ou être écrasées par le poids des tâches administratives. Il faut en finir avec cette organisation trop bureaucratique qui les empêche d'être sur le terrain au service de nos concitoyens et notamment des femmes victimes de violences comme nous en déplorons la cruelle actualité. Monsieur le ministre, alors que le président Macron a trop souvent négligé la mission de sécurité de l'État, êtes-vous prêt à suivre les enseignements de ce rapport pour enrayer enfin cette hausse inacceptable de la délinquance dans notre pays? Merci, Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Sébastien Huyghe, je trouve qu'il vous faut une certaine dose d'originalité, voire d'humour, pour expliquer que c'est ce gouvernement-ci qui a mis moins de policiers. Je veux au contraire vous dire que la grande différence entre deux ministres des Comptes publics, celle que fut Mme Pécresse qui a supprimé 12 500 postes lorsqu'elle était en responsabilité, et la chance que j'ai pu servir le gouvernement et désormais lié du SOP, c'est de créer 10 000 postes de policiers et gendarmes supplémentaires. C'est tellement vrai, Monsieur Huyghe, que vous avez été un de ceux qui m'a notamment remercié parce qu'on a mis enfin 150 policiers supplémentaires dans la métropole de Lille. Vous m'avez même récemment, je crois, écrit pour le commissariat de Wattignies et je me suis permis d'ailleurs de vous répondre positivement. Et je trouve ça très normal, même si vous ne votez pas depuis 4 ans les budgets qui donnent plus de moyens aux forces de l'ordre. Et vous savez, Monsieur Huyghe, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que vous allez chercher dans les rapports de la Cour des comptes, encore une fois à vision comptable, ce qu'il faudrait faire pour la police nationale. Moi, je vous encourage, tout en écoutant ce que dit la Cour, d'abord de voir les transformations qu'on a faites. On a mis fin à la vacation forte, 1250 policiers qui sont d'ores et déjà, depuis le début de l'année, en plus par terre, devant les difficultés de la délinquance. Pourquoi? Parce qu'on a mis fin à des cycles peut-être un peu trop généreux, mais aussi des mutations de policiers qui permettent, et il faut bien les écouter ainsi, de pouvoir mettre les policiers où on a besoin d'eux et quitter les grandes métropoles et l'Île-de-France, malheureusement, parce qu'il n'y avait pas assez de contraintes pour les permettre de rester là où ils devaient rester. Mais enfin, Monsieur Huyghe, vous ne nous dites pas où est-ce que vous allez supprimer les 200 000 postes de fonctionnaires annoncés par Mme Pécresse. Allez-vous encore supprimer des policiers et des gendarmes? Allez-vous encore le faire? Répondez à cette question simple. Allez-vous supprimer des postes de fonctionnaires de police et de gendarmerie? Malheureusement, le passé, c'est oui. Heureusement que nous étions là pour réparer cette bévue. Merci. Alors attendez, juste avant de donner la parole, Monsieur le député, vous avez 3 secondes. Monsieur le ministre, vos artifices de communication n'y feront rien. Je renvoie au rapport de la Cour des comptes qui est public et qui est accablant. Il y a moins de policiers sur le terrain.